Bonjour à toutes et à tous, je suis Sanabella Sinwali et je suis praticienne en naturopathie. Je ne mange rien et pourtant je prends du poids. Alors c'est une phrase qu'on entend très souvent, donc que ce soit en coaching perte de poids ou même en consultation naturo. Donc j'ai très souvent des personnes qui viennent me voir en me disant je comprends pas, je prends du poids et pourtant je ne mange pas. Donc, c'est pas possible de prendre du poids alors qu'on ne mange pas. C'est pas possible. Il y a forcément un facteur qui fait que on prend du poids. Donc, il y a deux facteurs possibles. Donc, le premier, et il va falloir travailler dessus et faire un petit bilan pour savoir si c'est ça et auquel cas remédier à la situation. Donc, le premier, c'est le facteur médical. Donc, il y a certains traitements qui font prendre du poids. Il y a aussi des pathologies qui influent énormément sur le poids, comme par exemple les troubles de la thyroïde, le syndrome des ovaires polykystiques, le syndrome de Cushing, les troubles de l'hypophyse, les troubles de bipolarité font prendre du poids, mais aussi quand on est en période de ménopause, on peut prendre du poids. Sans oublier aussi les insomnies. Quand on fait des insomnies, on prend du poids, le stress, la dépression, etc. Mais également l'arthrite ou toute autre maladie invalidante chronique. Donc forcément, c'est invalidant. Donc on diminue significativement, voire on arrête complètement toute activité physique. Donc là, on prend du poids. Donc ça, c'est le facteur médical. Donc il va falloir faire le point donc avec votre médecin, votre naturo, sachant que seul votre médecin peut intervenir sur sur votre traitement médical. Donc, il faut lui en parler de cette prise de poids, voir avec lui, faire le bilan des effets secondaires des médicaments que vous prenez. Et là, lui, il vous changera de médicaments ou diminuera les doses. Donc, voilà, vraiment, faites-en part à votre médecin. Donc, ça, c'est pour la cause médicale. Ensuite, j'ai envie de dire, allez, dans 90% des cas, la personne, effectivement, ne mange pas pendant les repas. Donc, c'est important de retenir pendant les repas parce qu'entre-temps, entre chaque repas, elle va énormément grignoter. Et ce qu'elle va apporter en calories à son corps en grignotant, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup plus de calories qu'est-ce qu'elle aurait donné à son corps en mangeant normalement au repas, en prenant un petit déjeuner, un dîner avec une collation à 10 heures et ou à 15 heures, 16 heures. Donc, un exemple, par exemple, une personne qui vient consulter pour un rééquilibrage alimentaire à viser perte de poids. Donc quand on fait le bilan, elle devrait avoir un apport calorique entre 2000 et 2100 calories. Quand on a fait le compte de ce qu'elle avalait sur une journée, elle est largement au-dessus des 3800 calories. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle mange pas, c'est vrai, elle se met pas à table, elle mange pas à midi, le soir, elle mange pas. Mais entre-temps, elle grignote énormément. Donc ça peut être des fruits, ça peut être des oléagineux, ça peut être des petites collations même saines, entre guillemets, d'accord? Ça peut être, je sais pas moi, des bretzels, des chips, etc. Quand on fait le compte de tout ça, eh ben, on se retrouve au-dessus du nombre de calories recommandées par rapport donc taille-poids de la personne. Donc dans un premier temps, c'est important et c'est comme ça que je procède, de passer par cette phase d'apprentissage et de faire vraiment, de mettre tout à plat. Donc en général, je demande à la personne de me faire un petit topo sur ce qu'elle a mangé sur une semaine ou plus en fonction de la situation. Et on se rend compte là que voilà, il y a vraiment un grand problème de grignotage entre chaque repas. Donc pourquoi cette personne grignote? Donc elle ne mange pas à midi, donc forcément 1 heure et demie, 2 heures, elle va avoir faim, elle va grignoter. Le soir, au moment de passer à table, elle va pas avoir faim, forcément, puisqu'elle a passé l'après-midi à grignoter. Donc elle va pas se mettre à table avec sa famille, avec son compagnon, mais ce qui va se passer, c'est qu'à partir de 20h30, 21 heures, elle va avoir faim. Et là, rebelote, elle va aller se servir un peu de ce qu'elle trouve devant elle. Et donc là, c'est beaucoup trop. D'accord? Donc ça provoque des déséquilibres dans l'organisme et donc une prise de poids. Donc la première chose à faire, c'est de faire le point sur qu'est-ce qu'on mange réellement sur une journée, sur une semaine. Voilà, c'est comme ça qu'il faut avancer, toujours passer par cette phase, donc éliminer la cause médicale. S'il n'y a pas de cause médicale qui peut expliquer la prise de poids, là on passe au bilan alimentaire. Voilà, donc je répète, il n'y a pas de prise de poids sans explication, il y a forcément un facteur qui influe sur notre poids, donc il faut faire ce travail de recherche et c'est par là qu'il faut commencer quand on est dans une optique de perdre du poids, donc on fait cette recherche de facteurs qui influent sur notre poids. Si c'est pas une cause médicale, on se pose et puis on se dit mais qu'est-ce que j'ai mangé voilà sur une semaine.
Et on commence toujours par éliminer les grignotages. Et en éliminant les grignotages, vous verrez que vous aurez des repas normaux, donc midi, 19h. Vous arriverez à manger puisque vous n'aurez pas grignoté entre-temps. D'ailleurs, vous attendrez le moment du repas avec impatience. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous demander de vous abonner à la chaîne, de partager ce podcast et je vous dis à très bientôt.